évidemment, la crise que nous traversons est dramatique tout d'abord au niveau sanitaire, puisque les dizaines de milliers de morts qu'il y a dans notre pays et par-delà nos frontières dans le monde montrent qu'il s'agit d'une situation dramatiquement historique. Dramatiquement historique simultanément parce que la moitié de l'humanité est à l'arrêt, ne sort pas de chez elle, et que tout cela, nous ne l'avons jamais vécu, en tous les cas, des différentes générations qui sont actuellement sur notre pays ne l'ont jamais vécu. Et par rapport à cela, effectivement, ça nous renvoie à une question, pourquoi? Pourquoi en sommes-nous là? Bien évidemment, la réponse n'est pas simple, elle n'est pas monolithique. J'y apporterai simplement un point de vue, c'est que les décideurs qui ont été en charge de nos destinées à la fois au niveau mondial et pour revenir à notre pays, ces décideurs se sont appuyés de manière quasi exclusive sur les paroles de nombre d'experts qui se succédaient auprès de ces mêmes décideurs, qui se succèdent encore aujourd'hui sur tous les plateaux pour expliquer la crise. Explications qui, dès le lendemain, sont battues en brèche par d'autres experts qui viennent contredire. Et tout cela me fait dire que ces experts nous ont emmenés dans une direction qui n'était pas la bonne. Cette direction est celle qui nous renvoie à la situation du jour. Et ce que je voudrais ajouter immédiatement, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, c'est que je continue à dire que les experts sont utiles. Ils sont utiles à nos réflexions, mais chacun d'entre nous doit rester à sa place. Les décideurs doivent décider, les experts doivent conseiller, à chacun dans leur niveau d'expertise, et on doit ajouter à cela un niveau qui a été très largement oublié au cours de ces dernières décennies. Ce sont ce que j'appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire toutes ces organisations qui se sont regroupées, toutes ces personnes qui se sont réunies au sein d'organisations pour avoir un avis particulier sur tel ou tel sujet de la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc tout cela ont été laissés de côté et on ne s'en est tenu qu'à la parole des experts. Aujourd'hui, ces corps intermédiaires qui sont en grande partie réunis au sein d'une assemblée comme le Césaire peuvent être une force de proposition, une force d'analyse pour permettre aux décideurs de prendre leurs options d'organisation, leurs options d'orientation dans de meilleures conditions que celles qu'ils ont eues jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que les deux sont liés car les corps intermédiaires et les assemblées, telles que le Césaire, sont ancrés sur un territoire. Et ils font des propositions qui relèvent directement de la vie de leur territoire. Ils connaissent mieux que quiconque ce qui se passe dans un village, ce qui se passe dans un quartier et sont aptes à faire des propositions à des décideurs locaux. Donc, bien évidemment, il faut que ces décideurs locaux, qu'ils soient au niveau local, départemental ou régional, puissent être en mesure d'agir. Et c'est là, effectivement, qu'il nous faut revoir le mode d'organisation de notre pays, et avec un mode d'organisation qui est aujourd'hui trop centralisé, où les régions, où les départements, où les villes n'ont presque plus aucun pouvoir de décision par rapport à la vie quotidienne de leurs administrés. Et là, c'est un vrai problème qui renvoie, pas que, mais qui renvoie à la question de la fiscalité. Parce que la fiscalité, qui est quasiment aujourd'hui une fiscalité nationale, et le national, l'État redistribuant aux localités par ce qu'ils appellent les dotations, donc ce que les localités, ce que les régions ont le droit de dépenser ou pas, eh bien, cette fiscalité doit pouvoir être réorganisée de manière beaucoup plus large pour permettre aux citoyens de rester en contact avec leurs élus directs, et parmi lesquels, bien évidemment, les maires, les présidents de conseils départementaux et les présidents de conseils régionaux.